Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le classement de toutes mes palettes Pat McGrath. Alors, j'ai pas forcément toutes les grandes palettes et toutes les palettes Pat McGrath, mais voilà, j'en ai quand même pas mal et du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous faire ce classement. Alors j'ai actuellement en possession 18 palettes Pat McGrath de différents formats. J'ai les petites, j'en ai une petite, j'ai des versions 6 phares, des versions quad 4 phares et les grandes de 10 phares. Donc on va commencer par celle que j'aime le moins. Alors sachant que voilà, c'est par rapport à mon ressenti, par rapport à globalement la qualité elle est bonne, mais il y en a certaines qui m'ont un peu déçue niveau qualité, donc c'est pour ça qu'elles vont arriver peut-être en position moins bonne que d'autres. Et c'est par rapport aussi au fait si j'aime ou pas la Color Story. Il fait très chaud, je crève de chaud, j'ai pas mis de fond de teint aujourd'hui, donc c'est pour ça que vous pouvez peut-être voir un petit peu mes boutons par là, donc ça c'est dû au masque, hein, c'est masque nez, vive le Covid. Voilà. Alors pour commencer, la 18e palette, c'est la Hey Ecstasy Subversive. Celle-ci, c'est fait partie des premières palettes que j'ai eues. Alors, si elle arrive à ce niveau-là, c'est parce qu'en fait, j'ai quasiment toutes les autres couleurs dans d'autres palettes. Et la couleur qui me plaisait le plus, c'était le violet. Et je trouve qu'au final, c'est pas qu'elle n'est pas super pigmentée en fait. Je sais pas si vous verrez, là, comme ça. Et quand je l'applique, voilà ce que ça donne. Mais là j'ai dû mettre 2 couches et je trouve que voilà, sur la paupière on ne retrouve pas l'impact de la couleur, ce qui est un peu dommage, donc c'est pour ça qu'il arrive à cette position là. Ensuite en 17e c'est le Quad Blitz Astral Quad Iconic Illumination qui se présente dans une boîte comme ça et qui est comme ceci. Alors ça n'a rien à voir avec la pigmentation des fards, c'est plus que la Color Story n'est pas celle qui m'intéresse le plus. Donc voilà, ça c'est le rouge et j'ai également swatché l'autre. Voilà, après en termes de couleur, tout ça, de pigmentation, c'est voilà, il n'y a rien à redire. Elle est très bien la pigmentation, mais je suis pas fan de la Color Story, du coup c'est pour ça que je le mets à cette position. Globalement, sur toutes les palettes que je vais vous présenter, je pense pas vraiment avoir rencontré des problèmes de pigmentation, donc après c'est plus par rapport à la façon dont la Color Story que j'aime ou pas. Ensuite donc en 16e position c'est la Platinum Bronze qui est comme ceci. Donc celle-ci je l'ai achetée en solde sur le site. Alors une majorité de mes palettes je les ai achetées soit en solde soit en deuxième main. Voilà, soit c'est de l'occasion quoi. Celle-ci elle est bien, mais en fait la Color Story est, on va dire, je trouve la Color Story assez quelconque. Voilà, après pour un maquillage de tous les jours naturel, voilà, elle est très bien, mais voilà, elle me fait pas waouh quand je l'utilise. Et celle-ci je crois que je l'avais payée une trentaine d'euros, donc sachant que normalement de base ces palettes coûtent plutôt 65 €. Voilà pour celle-là. Ensuite en 15e position c'est le Quad, toujours de la collection Blitz Astral Quad, le Nocturnal Nirvana, la boîte qui était comme ça. Donc celui-là j'avais payé plein prix à Sephora et il est comme ça. Et franchement c'est un de mes achats que je regrette parce qu'au final bah, il est pas exceptionnel quoi. Ça coûtait 67 € et honnêtement je trouve que bah, c'est pas, ça fait cher le produit quoi. Voilà les couleurs, surtout qu'après il a été en solde sur le site de la marque, donc j'étais un petit peu déçue de l'avoir payé plein prix. Ensuite en 14e position la Golden Opulence. Donc pareil, celle-ci c'était une soldée, c'était une édition, je crois que c'était une édition Nouvel An, mais je sais plus de quelle année. Et en fait ce qui fait qu'elle est classée là, c'est parce qu'en fait en termes de Color Story on n'a rien de trop exceptionnel. On a des jolis roses qui sont très doux à travailler, tout ça, qui sont pigmentés et tout, il n'y a rien à dire. Mais bon voilà, c'est pas une Color Story de dingue. Voilà, elle est jolie. Elle est jolie et pareil, acheter d'occasion, enfin pas d'occasion, acheter en promotion, et elle m'était revenue un peu plus d'une trentaine d'euros. Mais voilà, c'est des bons produits, il n'y a rien à dire dessus, mais après c'est voilà, la façon dont je vois les choses. Ensuite, celle-ci,
C'est l'édition limitée Star Wars, mais après c'est une palette qui était déjà existante et qui était repackagée. C'est la Décadence normalement. C'est la Mothership 4 en fait. Voilà, donc c'est la première des grandes palettes. C'est pas la première que j'ai eue, mais c'est pas loin. Et voilà, elle, j'avais payé plein prix sur le site. Voilà, alors après je sais, enfin voilà, c'est une édition limitée, c'est un packaging spécial, donc je pense que celle-ci elle doit être dure à trouver ou à des prix assez invraisemblables. Donc voilà comment elle est, il n'y a pas de mat dans cette palette, c'est que des lumineux. Après on a des très jolies couleurs. Et en fait une partie des couleurs qu'on retrouve dans la petite que je vous ai montré au début se retrouve dans celle-ci. Mais bon, la Color Story m'inspire pas plus que ça, donc c'est pour ça qu'elle arrive à cette position là, en 13e position. Ensuite en 12e position, et là les palettes qui vont arriver maintenant elles sont classées là parce que c'est vraiment par ordre de préférence, j'ai rien à reprocher au niveau des fards. C'est la Celestial Divinity Luxe Quad Interstellar Icon qui est donc dans la boîte bleue et qui se présente comme ceci. Voilà, alors là celui-ci c'est un duochrome mais vraiment de toute beauté, en fait il est bleu-violet, c'est vraiment magnifique. Donc ceux-là je les ai achetés en promo sur le site de la marque. Ensuite en 11e position, toujours dans la même gamme, c'est la Fleur Fantasy. Et celui-ci, elle est comme ceci, j'aime beaucoup la Color Story mais je trouve que le petit violet là, il aurait pu avoir un chouille plus de pigmentation. Voilà. Voilà pourquoi je la classe à ce niveau-là. Ensuite, une palette que j'ai achetée d'occasion, c'est la Mothership 6, la Midnight Sun, qui se présente comme ceci. Alors il y a toujours les packaging qui sont très très beaux. Alors par contre souvent les packaging arrivent abîmés parce que le carton s'abîme dans le transport. Voilà comment elle est. En fait, j'aime beaucoup les 4 là, qui sont très beaux, mais j'aime un peu moins ces deux teintes là, ces deux, ouais, un peu lumineux. Cette espèce de couleur là, je la trouve, c'est pas trop ma couleur préférée. Voilà, par contre c'est vrai que j'aime beaucoup le violet de cette palette, qui est comme ceci. Mais du coup les parties, les 6 premiers fards me font la classer là parce que c'est pas ma Color Story préférée. Ensuite on a la rose décadence, je crois que c'est celle-là. Oui c'est ça. Voilà, une des dernières je crois, je sais plus laquelle c'est la dernière que j'ai achetée, il me semble que c'est celle-ci que j'avais eu pour la Saint-Valentin. Voilà comment elle est. Alors celle-ci elle est très bien, j'aime beaucoup la Color Story, hein, les roses. Elle ressemble un peu à la Golden Opulence. Elle est très bien, elle se travaille super bien, il n'y a rien à dire. Enfin au niveau fard et la qualité elle est toujours au rendez-vous. Voilà, je vous dis, il n'y a pas une palette qui me fait me dire ah non celle-là est nulle. Mais c'est vraiment par rapport à mes goûts. Ensuite là, je sais plus où on en est. La 8e c'est la Mothership 1, la subliminale. Celle-ci aussi je l'ai achetée d'occasion. Qui est comme ceci. Alors celle-ci je la trouve très jolie. Les couleurs là, les 4 couleurs ici sont magnifiques. Elles sont super douces. Celui-là il est trop beau, c'est un duochrome mais magnifique. Vraiment très très beau. Après on est plus dans les tons un peu froids là au niveau des mats. Et il y a un noir qui est quand même très très bien pigmenté. Donc voilà, rien à dire par rapport à la qualité des fards, mais c'est plus par rapport à mes goûts personnels qu'elle arrive à cette position là. Donc ensuite la 7e, on repart sur la collection Star Wars. Alors celle-ci, ça fait partie en fait des... Ils ont ressorti les teintes dans c'est la palette qui s'appelle Celestial Divinity, je crois, un truc comme ça.
Mothership Mega ou un truc comme ça. C'est une palette de 18 fards mais plus petits, qui ont en fait la même taille que celle-ci et qui avait un prix assez intéressant. Donc moi je ne l'ai pas acheté puisque vu que j'avais en fait la plupart des teintes dans ma collection. Voilà, c'est celle-ci, donc qui est aussi très jolie. On a de très très belles couleurs, j'aime beaucoup ce violet. Voilà. Et pareil, édition limitée, donc très très belle palette. Ensuite, en 6e position, nous avons la Divine Rose 7. J'ai hésité celle-ci à la classer là, mais celles qui arrivent ensuite sont vraiment dans mes préférées. Je l'aime beaucoup cette palette, mais en fait je la trouve quand même en termes de... Voilà, c'est vraiment une palette, on va dire un peu passe-partout. C'est vraiment la palette idéale quand on veut un make-up nude. Avec quand même des fards à effet qui sont très jolis. Et une qualité, enfin sur les fards à effet on a une qualité que, voilà, franchement, il y a d'autres marques qui font aussi des beaux fards, mais je trouve que Pat McGrath ça arrive vraiment à un niveau plus quoi. Ensuite, la numéro 5, on se rapproche de la fin, c'est la Mothership Star Wars Dark Galaxy. Donc pareil, une édition limitée, pareil, des fards qu'on retrouve dans la dernière Celestial Divinity Mothership Mega ou un truc comme ça. Voilà, donc là on est plus sur des teintes dans les rouges, rosés, qui sont pareil très très jolies. Et voilà le packaging Star Wars, ça aussi c'est pour ça au départ que j'ai craqué un peu. Et celle-ci, les Star Wars, je crois que c'est les palettes que j'ai eu en deuxième, enfin en deuxième, que j'ai acheté après ma toute première palette, voilà, mon premier craquage. Et je sais que je les ai toutes achetées à peu près dans la même période. Une grande majorité, on va dire, les anciens modèles, et puis les dernières c'est celles que j'ai achetées le 14, pour le 14 février, pour la Saint-Valentin. Mon homme en a acheté une et moi j'ai acheté les quads en plus. Donc c'était la transition pour la palette numéro 4, c'est le quad qui s'appelle, c'est marqué où? Risqué Rose. Donc comme ceci. Et voilà comment il est. Je vous en parlais dans ma dernière rotation make-up, enfin le bilan de ma dernière rotation make-up, je vous mettrai là. Franchement, c'est ce fard là, mais il est exceptionnel. Non seulement on peut l'utiliser comme ça, mais en plus on peut l'utiliser en topper et il est vraiment magique. Il rend n'importe quel maquillage, on rajoute ça sur les yeux et voilà, c'est waouh. En 2 temps 3 mouvements. Ensuite, la troisième, ça y est on est sur le podium, c'est la Mothership 3 justement, la Subversive. Celle-ci pareil, c'est une que j'ai achetée d'occasion. Hop, et voilà comment elle est. La Color Story, ça faisait un moment que je louchais dessus et j'osais pas sauter le pas, et quand j'ai vu qu'il y avait une riguette sur le groupe Riguette et Make-up qui la vendait, j'ai dit bon allez, c'est l'occasion. On a vraiment de magnifiques couleurs. Donc là c'est celle du haut. En numéro 2, c'est la vie en rose. C'est ma première, pareil, première Pat McGrath achetée d'occasion. Voilà comment elle se présente. J'aime beaucoup ces couleurs, la Color Story est vraiment sympa. Les fards sont vraiment jolis. Voilà, je sais pas, on ne voyait pas avec la lumière. Voilà, c'est le rose qui est entre le bleu et le violet. Voilà, ma première, donc il y a aussi un petit côté sentimental sur cette palette, puisqu'on va dire que c'est un peu celle qui m'a fait aimer la marque. Et pour terminer, vous l'avez deviné pour ceux qui me suivent, c'est la Mothership 8, la Divine Rose 2. Je vous mettrai d'ailleurs, j'ai fait un test de cette palette, je vous le mettrai là. J'ai fait un maquillage du coup avec cette palette. Et voilà comment elle est. Alors j'ai l'édition rose avec ce fard, mais
là ce fard multichrome, mais c'est vraiment magnifique. Il y a un rose aussi qui est très beau. Voilà, et je résiste pas au plaisir de vous swatcher ce fard. Je sais pas où je vais le mettre. On va essayer de faire un peu de place là. Voilà, qui est des fois vert, des fois rose. Là je le vois vert, vous le voyez rose. Je sais pas si ça va bien sortir à la caméra. Mais vraiment ce fard est c'est juste une tuerie. C'est ce qui fait que voilà, j'adore cette palette. En plus, voilà, les couleurs, c'est vraiment des couleurs qui me... Enfin les tons roses, tout ça, j'ai des couleurs que j'adore. Voilà, ma petite préférée. Après, peut-être qu'elle va en sortir une prochainement qui va la détrôner, mais à l'heure actuelle, c'est celle-ci ma préférée. Et ça fait quand même un beau classement et un beau nombre de palettes Pat McGrath. Franchement, je pensais pas. Là, de les avoir toutes étalées devant moi et de voir tout ce que j'ai, je me dis, ah oui quand même. C'est sûr que ranger dans un tiroir, on s'en rendait moins compte qu'il y en avait autant. Voilà, après, c'est vraiment les palettes par lesquelles je me tourne quand je veux un maquillage rapide et qui va être waouh. Je me pose pas de questions, je prends une Pat McGrath et je sais que j'aurai tout de suite un truc qui va être... En 5 minutes, j'aurai un maquillage nickel. C'est ça aussi qui me fait aimer cette marque. C'est que non seulement la qualité est là, mais c'est super facile à utiliser, super facile à travailler. Par contre, c'est vrai que ça a un certain coût, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup que... Enfin, je pense qu'il y en a... La seule que j'ai achetée plein prix, c'est celle-ci. Et les deux Star Wars. Les deux, celle-ci et celle-ci. Puisque l'autre, j'avais quand même une remise sur la grande Star Wars, j'avais quand même une remise sur celle-ci. Donc, principalement, moi je les ai achetées donc, soit en occasion, donc j'en ai acheté une sur Vinted, les autres sur le groupe Riette et Makeup, donc le groupe de Danisha, celle que j'ai achetée d'occasion. Celle que j'ai achetée neuve, à part ce quad là, je l'ai acheté chez Sephora. Mais toutes les autres, je les ai achetées sur le site de la marque, tout simplement. Alors, avant, on payait les frais de douane à la caisse et maintenant, ils sont inclus dans le prix. Donc, normalement, si vous commandez sur le site, vous n'avez pas de douane. Par contre, c'est vrai que ça met assez longtemps à arriver. Depuis qu'ils ont changé un peu le système, avant, quand on payait les frais de douane à la caisse, ça arrivait assez vite. Et maintenant que c'est inclus dans le prix, ça met un peu plus de temps à arriver. J'ai eu de la chance, j'ai jamais eu de casse ou de perte. Donc j'ai jamais eu trop à faire au service client. Donc je peux pas vous dire s'ils sont réactifs ou pas. Je sais qu'il y a régulièrement des promos. Là il n'y a pas longtemps il y avait moins 30% sur le site. Alors c'était moins 25 jusqu'à 120 € d'achat je crois. Et au-delà c'était moins 30%. Donc ça vaut quand même le coup de commander à ces moments-là. Sachant qu'ils en font là, en général ils en font une en janvier. Enfin janvier-février, et à une période de solde comme ça, là c'était juillet, et après ce sera au Black Friday je pense les prochains, donc après il faut guetter, il faut s'abonner à la newsletter, et si vous voulez vraiment avoir les produits pour moins cher, c'est ce que je vous conseille de faire, parce que bon, moins 30% c'est quand même intéressant sur des palettes qui sont à 125-130 € selon les sites. Chez Sephora elles sont à 125 je crois, et sur le site elles sont à 130. Et bon, c'est exclu chez Sephora, donc on n'a pas les moins 25% dessus. Mais du coup, ça peut être intéressant de commander directement sur le site. Moi, j'ai toujours fait comme ça, c'est super bien emballé. Il y a quand même peu de chances qu'il y ait de la casse. Après, bon, les colis sont quand même, ils viennent de loin, donc ils peuvent être quand même abîmés. Les fards, j'ai pas l'impression que ce soit des fards très fragiles. Par exemple, j'ai l'impression que Natasha Denona, les fards sont plus fragiles, se cassent plus facilement, ou comme certaines... Fards Anastasia également, là j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins fragiles. Après c'est juste mon ressenti. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué sur cette marque. Ou si vous avez acheté plein prix, si vous avez trouvé le bon filon. C'est vrai qu'effectivement sur Vinted, il y en avait... Enfin voilà, il y a certaines bonnes occasions ou sur des groupes Riette et Makeup si vous avez plus confiance. Bon, il y a des... A priori, il y a certaines... il y a une marque qui s'appelle Alter Ego qui est spécialisée dans les dupes, qui fait un dupe de la Mothership Divine Rose 1, la Mothership 7.
que j'aimerais bien tester quand même pour voir si ça vaut le coup ou pas. Mais bon, pour le moment, j'ai pas trop... j'attends une promo parce que en tant qu'à faire, autant commander quand il y a des promos. Surtout que maintenant, pour toutes les commandes qui vont venir des USA, on va avoir à payer des frais de TVA tout simplement. Donc voilà, j'essaie de pas trop craquer. Et puis j'ai quand même pas mal de palettes comme vous pouvez le voir. J'ai de quoi me faire plaisir. Dans beaucoup de Color Story, je pense que j'ai quasiment toutes les Color Story qu'on peut trouver. Il me manque la 2 en grande et la 5. Donc pour l'instant, je sais pas encore si je vais craquer ou pas. Parce qu'en fait, le problème dans c'est qu'il y a quand même des fards doublons. Si on regarde par exemple dans les 3 premières palettes, la 1, la 2, les Mothership, la Mothership Subliminal, la 2 je sais plus comment elle s'appelle, et la 3, il y a au moins toujours le fard noir qui est en doublon dans chaque. Donc bon, j'avoue que moi les fards noirs, je les utilise à très petite dose, donc c'est pas quelque chose que je vais utiliser beaucoup, donc ça je trouve ça un peu dommage. C'est un peu ce que j'ai à reprocher à la marque. On va dire que les inconvénients c'est ça, c'est que il y a quand même des doublons de fards dans certaines palettes, et vu le prix des palettes, je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait ces doublons de fards, quoi. Quand on achète une palette, et quand on en achète plusieurs, on a plutôt envie d'avoir des fards qui soient différents, pas de retrouver une couleur qu'on a déjà. Et c'est voilà, c'est pour ça que celle-ci, je l'ai classée là, parce qu'au final, c'est des couleurs qu'on retrouve dans quasiment toutes les couleurs de cette palette, on la retrouve dans la décadence. Donc c'est un peu dommage, ça peut être intéressant quand on veut tester les fards, mais dommage quand on a déjà une collection importante de palettes de Pat McGrath. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des marques qui sont comme ça, un peu hors de prix. Effectivement, bon, il y a le packaging qui va avec, mais c'est vrai que c'est des palettes qui sont très chères. Bon, après ça reste de la poudre, donc bon, même s'il y a marqué 18 ou 12 mois ou 24 mois, je les gardais un peu plus longtemps. Là, les plus anciennes, elles n'ont pas bougé. Les couleurs sont toujours au rendez-vous. Donc voilà, ces palettes là, je me dis, moi c'est un investissement que je fais, je vais pas les jeter au bout de 24 mois. Il y a pas de... Faut pas rêver. Voilà, allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.